Et je vais vous raconter l'histoire d'un couple français qui a vécu un véritable calvaire. Imaginez, vous êtes chez vous tranquillement avec votre mari, votre femme, et là, à 6h du mat, ça frappe à la porte. Ou ça toque à la porte, comme on dit dans certaines régions. Merci pour les bruitages. Ça toque tout doucement? Toc toc. Alors, ils ont toqué, mais après ils ont employé une méthode un peu plus musclée parce qu'en fait, ils ont fait sauter la porte. Carrément avec des explosifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait qui de l'autre côté? Le GIGN. Oh là là. Le GIGN, ils ont retourné la baraque en fouillant dans les tiroirs, en ouvrant les placards. Au bout de 15 minutes, ils ont rien trouvé. Ils ont demandé le numéro de la maison dans la rue au couple. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de maison. Mais non. Oh la vache. Donc ils ont défoncé la maison et ils se sont trompés de personne. T'imagines, les gens, ils ont été mis en joue avec des flingues et tout alors que... Mais dites-moi, pourquoi c'est le bordel dans ce studio? Il y a le GIGN qui est passé aussi. C'est pour ça que c'est le bordel. Yannick. Non mais surtout quand le GIGN intervient, je suppose qu'ils font pas ça à la volée, ils arrivent, ah c'est cette porte, on y va. Non, mais c'est une petite bourde, mais ça arrive. Non mais normalement il y a des repérages, c'est cette maison, Je suis choqué, je suis comme toi. Ils rentrent à cette heure-ci, ils partent à cette heure-ci, on sait que c'est cette maison, on sait, on y va. C'est toujours 6h du matin, les perquises, tout ça. Non oui, mais en général ils font du filage, ce qu'on appelle du filage. C'est quoi votre plus grosse bourde à vous, Diane? Quand j'étais à Madrid, il y a eu enceinte? Non, c'est pas ça, c'est pas celle-là. Pardon. Je confonds d'anecdotes, pardon. Donc je vivais en couple et pendant la nuit mon chien se met à aboyer. Et donc je me réveille et je me rends compte que ça sent le cramé, ça sent la fumée. Ouais. Et je réalise que l'immeuble est enfumé. Oh non, mais non. Donc j'ouvre la porte et tout. Donc je me rappelle, j'appelle mes parents, il est 4h du matin, ils sont à Paris, tu vois, donc en France. Je t'appelle, je sais papa, maman, il y a un incendie, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a un incendie, un truc, tu vois. Donc je commence à paniquer, ils me disent tu prends juste ton passeport, tu t'en vas. Donc on prend notre passeport, on va dehors et tout. Tu les as appelés? Et donc j'appelle les pompiers. Non, j'appelle les pompiers et je dis aux pompiers, voilà, en espagnol, ouais, ay fumado. Donc les mecs ils arrivent, ok. Fumado. C'est pas très clair ça, ay fumado. Non mais humo, machin, enfin j'explique toute l'histoire. Les pompiers arrivent et en fait avant qu'ils arrivent, donc il est 4h du matin, les pompiers ça et je croise des gens de l'immeuble qui me disent on est sorti là avec le chien parce que sans faire exprès on a fait cramer un truc dans le micro-ondes, donc ça. Sauf en fait comme ils étaient juste en dessous de chez moi, la fumée elle est montée jusqu'à moi, mais en fait c'était rien du tout. Donc les pompiers sont venus, ambulance, 3 camions de pompiers, 2 ambulances pour rien, ça a réveillé tout le quartier. Et quand ils sont arrivés, j'ai fait Lo siento, noblo espagnol, machin. Mais c'est horrible. Et du coup, ils m'ont dit c'est mieux d'appeler. Ils ont dit c'est mieux d'appeler que de pas prévenir parce que il y aura plus dans ces cas-là ou pas? Non, ils m'ont dit que c'était mieux. Ils m'ont dit effectivement il y avait de la fumée dans l'immeuble. Ils ont vu que c'était pas faux. Mais ay fumando ou pas? Non, c'est ay fumando. Merci en tout cas pour cette belle tranche de vie de Diane Lair. C'est marrant, une anecdote de 12 minutes comme ça aussi passionnante, c'était pas mal. On a appris un peu d'espagnol, ay fumado. Ay fumando. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.